Bonjour à vous. Donc, je me trouve sur la propriété d'Ayette, là, à Bayonne. On est le dimanche, premier dimanche, là, je ne sais plus, c'est le 3 ou le 4. Voilà, il est à peine 14 heures, un peu plus de 14 heures l'après-midi. Il y a un beau soleil et je vais vous faire une visite du jardin. Voilà, à tout de suite. Oui, comme vous pouvez voir, hein, c'est toujours mon vélo. Je viens avec mon vélo. Je suis à 20 minutes, 20 minutes de chez moi. Voilà. Alors, je referme la barrière pour les animaux. Alors bon, il n'y a plus de culture en place. Voilà. On a préparé pas mal de buts là. Voilà. Donc directement sur place, on a mis du crottin de cheval, du fumier un peu, de la tonte d'herbe là, fraîche, des feuilles et un peu de carton là pour protéger quand il fait trop de pluie. Voilà. Donc il y a pas mal de buts là. Il y en a alors. Il y en a une là, elle fait au moins 10 mètres. Bon, une petite là. Une autre là. Voilà. Donc une autre ici. Une autre ici là. Pareil, ça fait à peu près 8-10 mètres. Voilà. Ici, on a mis la même chose, mais sans carton. Voilà. Donc le petit carré. Là, c'est ce que j'ai fabriqué là, dernièrement. Avec des planches. Voilà. De la paille directe. Là, le petit carré. Et ici, c'est la planche en devenir, les petites plantations automne-hiver là qu'on a faites, enfin que j'ai faites. Et j'ai semé les premières fèves. Et comme vous voyez, il y a deux variétés. Alors celle-ci, c'est la... Alors que je me rappelle. Alors, la fève Aquadulce. Bon, c'est celle qui est préconisée. Voilà. Toutes les graines sont sorties là, pas mal. Et j'ai essayé une autre variété là. Alors, la fève Whitcomb. Voilà. Donc elle est un peu moins sortie, celle-là, les graines. Voilà. Donc ce sont des graines de cocopelli. Voilà. Mais j'avais remarqué qu'en en plantant les graines là, de cette variété là, j'ai remarqué qu'il y avait quelques trous de rongeurs. Bon, alors, c'est peut-être des rongeurs qui ont mangé les graines quand ils étaient un petit peu humidifiées. Mais à mon avis, si c'était des rongeurs, ils auraient tout mangé, quoi, à côté, là. Voilà. Donc cette variété-là, elle est un peu moins sortie. Voilà, comme vous voyez, il y a des trous, là. Voilà. Bon. En tout cas, celle-là, la variété Aquatulce là, c'est pas mal. Donc ça fait plus ou moins 20 cm. Je les ai déjà butés un petit peu. Voilà. Donc c'est une terre noire, humifère, un petit peu argileuse, pas trop. Très bien. Voilà. Ils ont bien sorti. Allez, une vue panoramique, une vue autre. Voilà.
Donc plus ou moins 20 cm, 20-25 cm. Voilà, elles ont bien sorti. Bon, ici, c'est des semis de bêtes, des blettes. Voilà, la blette quart de blanche. Donc j'ai fait un petit essai, là, j'en ai mis sous protection un peu, bon, voilà. Et puis j'ai remarqué que là, c'est une patate douce qui reste. Les jeunes feuilles, là, il y a un peu de végétation. Alors j'en ai cueilli quelques tiges là pour faire des boutures chez moi et il y en a qui prennent. Je vous les montrerai peut-être. Voilà. Donc ici, c'est toujours le coin aromatique là. Voilà. Donc le romarin, le basilic là, il va commencer à se faner. Verveine citronnée, notre romarin, la ciboule là, voilà, du thym, voilà. Allez, on va aller à... Là, c'est on appelle, comme c'est une partie basse, on dit que c'est le jardin du bas. Et là, on va aller en hauteur, le jardin du haut. Alors, les petits aménagements. Alors ici, j'ai semé, j'ai planté un pêcher que j'ai récupéré chez un ami là. Voilà. Il est pas mal développé. Alors ici, c'est toujours le jeune cognacier, un drageon que j'ai récupéré dans l'autre jardin. Il démarre pas mal. Donc au pied, paillage, crottin, paille. Voilà. Une petite plantation de... Là, c'est un kaki, un jeune kaki. Une bouture que j'ai réussi chez moi, là. Très difficile. Ici, c'est une plantation de kiwi. Bon, il n'y a plus de feuilles, hein. Future tige, là. Pareil, c'est des boutures. Toujours la cabane pour l'eau de pluie. Et là, tous les 5 fûts, tous les fûts sont pleins d'eau. Voilà. Les 5 sont pleins. Donc c'est des fûts de 200 litres. Multiplié par 5, il y a 1000 litres. Voilà. Donc autre plantation. Alors ici, j'ai mis un petit tuteur déjà. Bon. Alors ici, c'est une bouture de kiwi que j'ai récupéré, que j'avais taillé dans le jardin. Ça a pris, c'est très difficile aussi en bouture. C'est le kiwi jaune. Donc j'ai mis un pied ici et un pied là. Voilà. Et comme vous pouvez voir, il y a des belles orties là qui poussent toujours. Voilà. Et dernière petite plantation, toujours pareil, une jeune bouture de kaki. Voilà. C'est les variétés astringentes dans le jardin. On va bientôt les cueillir là, dans l'autre jardin. Et la variété astringente, elle se mange à cette époque-là, ça va commencer quoi. On va les ramasser. Et se mange à la petite cuillère. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé des kakis. C'est de la confiture à l'état brut, sans sucre rajouté. Alors ici, c'est la première butte là qu'on avait faite, que j'ai mis la vidéo en photo. J'ai fait un petit montage diaporama. Donc voilà, les fèves sont sorties aussi là. Voilà. Donc on a mis des petits arceaux en bambou. Et si vraiment ça gèle de trop, on mettra protection.
film plastique. Donc les deux buttes que j'ai faites là, alors il y a celle-ci, elle fait facile 10 mètres là, voilà, il y en a une ici, et la deuxième elle est là, voilà. Donc directement un apport de matière organique de fumier, mais plus au niveau de paille, je le sens là. Il est bien décomposé déjà, il y a des vers de terre qu'on a vus. Donc directement au sol, matière organique. Et ensuite, comme on avait des cartons, eh ben, on va laisser les cartons se décomposer, ça fera... Là c'est un petit peu plus azote, donc matière organique, paille, azote. Et là c'est du carbone quoi, ça fera du carbone. Et oui, le carton, c'est des arbres. Voilà. Donc, ce sont des cartons sans colle, sans produits chimiques. Enfin bon. Voilà. Et puis, la deuxième activité, l'activité de cet après-midi, c'est de rapporter de la paille que j'ai récupérée au même endroit du crottin, le fumier de chevaux, et que l'on va le mettre directement sur le carton, voilà. Ça va faire encore de la matière organique un petit peu à base de plus de carbone là. Et ça va faire une protection de tout ça. Ça va empêcher, s'il pleut trop, de lessiver ce beau fumier qui est bien décomposé. Et même quand je l'ai pris, il y avait déjà du mycélium sur place. Là, on le voit un petit peu. Ouais, c'est un petit peu blanc là, mais derrière le soleil là. Donc vous voyez, il y a un peu de mycélium déjà là, il commence à se développer. Très bien, voilà. Il y a un petit peu ici, il y a un petit peu là, voilà. Ça commence à faire le travail, la décomposition. Donc on va remettre le carton. Ça va protéger toute la faune là, qui est en train de commencer le boulot. Et puis par-dessus, on mettra de la paille là que j'ai ramenée. Voilà, une bonne couche. Voilà mon activité de cet après-midi. Et avec ce soleil là, au Pays Basque. Voilà. Allez, un petit coup de soleil là en face. Ça fait du bien. Ah oui, ça fait du bien. Avec ce que l'on va vivre là, il nous emmerde. Bon, en parlant poliment. Bon, je sais pas si je vais le couper ça. Hein. Je pense pas. Donc voilà, mon activité de cet après-midi, ça va être d'être en contact avec cette nature là, qui va me faire du bien. Voilà, je vais vous faire un petit panorama là. Et je vous dis à bientôt, les cocos. Voilà, un petit aperçu encore de ce jardin extraordinaire. Voilà. Et ce mois-ci, s'il ne fait pas trop froid, ben, je commencerai les tailles de ces arbres fruitiers là, que je vous ai déjà parlé. Voilà. Voilà. Bon ben je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ne stressez pas trop. N'ayez pas trop peur. N'ayez pas peur du tout. Voilà. Et portez-vous bien. Salut. Donc sur cette photo, vous voyez la butte à droite là. Donc au sol, directement sur l'herbe.
On a mis le crottin de chevaux, du fumier toujours de chevaux qui est bien décomposé, que vous avez vu dans la vidéo. Et par-dessus, on a mis le carton. Voilà. Et par-dessus le carton, on est en train de mettre une bonne couche de paille, presque 20 cm, enfin 10-15 bons centimètres sur le carton. Voilà. Donc c'est une expérience que je vais tenter cette année. Voilà. Donc ça va faire beaucoup de matière organique, même du carbone, de l'azote, voilà. Donc ce sera la surprise pour le printemps, début de l'année prochaine, pour la saison. Voilà. Alors sur cette photo, vous voyez une autre butte faite. Donc sur cette butte, directement au sol comme l'autre, on a mis du crottin et du fumier de chevaux, bien décomposé. Par-dessus, on a rajouté de la paille, 10-15 bons centimètres. Et par-dessus cette paille, on va rajouter les cartons. Voilà. Donc c'est une autre expérience que je tente cette année. Et j'ai hâte de voir les résultats la saison prochaine. Voilà, début de l'année prochaine. Alors sur cette photo, vous voyez une vue d'ensemble des deux buttes qui ont été faites récemment, à côté de la première butte à gauche. Donc il y a une butte sur la droite faite de cette manière-là, donc directement au sol, on a apporté de la matière organique, donc fumier et crottin de chevaux bien décomposés. Par-dessus, on a mis la paille et par-dessus, on a mis les cartons. Voilà. Et sur l'autre butte que vous voyez au centre, donc directement au sol, apport de toujours matière organique, fumier et crottin de chevaux. Par-dessus, on a rajouté les cartons. Et par-dessus, on a rajouté la paille. Voilà. Donc ces deux expériences ont été faites début décembre 2022. Voilà. Donc j'ai hâte de voir le résultat pour l'année prochaine. Voilà. À bientôt.